Waouh! Cette question. Est-ce que le mot néant est admissible? Non, j'ai jamais eu de relation de plus de 6 mois déjà, donc ça c'est une catastrophe. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était quand j'avais 16 ans et j'en ai 29. C'est un parcours chaotique, disons-le. J'ai beaucoup de mal à m'emballer et quand c'est fait, ben, ça dure pas beaucoup. Donc c'est compliqué. Et mon parcours amoureux ressemble à un espoir sans fin. Mon premier amour, Leslie, 14 ans. J'ai délaissé le foot, la MIF, tout. Je prenais le bus pour aller Nice-Villeneuve-Loubet il y a une demi-heure. Je prenais le bus pour aller là-bas tout le temps. On passait notre temps à se bécoter, voire plus, dans les cages d'escalier, dans les ascenseurs, dans l'appartement s'il était vide. On allait partout où on allait, c'était juste pour passer du temps ensemble. Je sais pas, c'était fusionnel, c'est comme ça et c'est tellement enivrant. Je pense que c'est ce qu'on ressent quand on est addict à quelque chose, une drogue ou autre. Ben, moi, c'était elle et j'avais 14 ans, c'était ma première fois. Oh. Engagé, je donne tout. Quand je suis en couple, je veux casser le monde avec la personne, je veux avancer, je veux faire en sorte qu'elle se sente épanouie et qu'on avance à deux et que voilà, qu'on grandisse ensemble et que l'on se découvre et que l'on tire le meilleur et qu'on se tire vers le haut l'un l'autre, quoi. Voilà comment je suis quand je suis en couple. Non, je pense que j'ai eu déjà des mauvaises surprises quand je revoyais une personne que j'avais croisée, soit en soirée, soit sur un réseau par exemple, et qu'elle s'avérait être comment dire, la sœur jumelle pas née à la même heure de la personne que je croyais avoir croisée, tu vois. Ah, les films qu'on connaît. Voilà, mais à part ça, non, ça va. Ça va, t'as de la chance alors. J'ai de la chance. Je suis attentif quand même, hein. Je fais attention à ce que je fais, à qui je vois. En général, c'est moi qui fais les surprises, hein. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'on m'a fait une surprise qui est restée en mémoire? Je réfléchis. Ah oui, putain, j'en ai une, elle est pas mal. Je me souviens que j'avais 18 ans, 19 ans, et j'étais à Amiens, avant de rencontrer Vanessa d'ailleurs. Et je fréquentais une jeune femme sur Nice, donc Nice-Amiens, c'est deux extrêmes, on est d'accord, hein. Et jour de la Saint-Valentin, je crois que c'était un dimanche. Et je suis dans mon appart, tout va bien. Je reçois un appel. Oui, allô. Ça va? Ouais, toi. Très bien. Tu fais quoi? Je dis, bah, je suis chez moi. Bah, ok, viens me chercher. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça va pas la tête, quoi. Moi, j'étais à Amiens. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, ouais, je suis à la gare. Quoi? Ni une ni deux, je fonce à la gare. Et puis, elle est là et elle m'attend. Je vois Saint-Valentin qu'elle me dit, oh là là! Ça, je m'y attendais pas. Et ça, tu vois, c'est le genre de surprise, le genre de petite attention qui me plaisent parce que ben, ça sort de l'ordinaire et c'est des choses qui vont casser avec le banal. Et ouais, je m'en rappelle parce que c'était fort. Même ce qui a suivi, c'était fort. Le week-end était sympa. Ouais, ça pourrait être d'avoir présenté ma copine quand j'avais 16 ans à ma famille, à ma maman en particulier, parce que c'est pour moi un cap très compliqué à franchir. Donc je pense que c'était ça. À côté de ça, quand j'avais 14 ans, j'ai eu une petite folie aussi par rapport à mon ex. J'ai dormi au devant de son immeuble toute la nuit en attendant le lendemain matin dans l'espoir de pouvoir lui parler. Tu vois. Genre de délire à faire que moi je faisais quand j'avais 14 ans. Et puis aujourd'hui, de manière plus récente, je pense que même si je parle pas d'amour, parce que j'ai pas non plus été amoureux de Camille, mais j'ai été très attaché et j'ai eu un vrai coup de cœur. Mais l'amour, c'est quelque chose qui vient quand ça dure un tout petit peu plus longtemps, j'imagine. Mais je pense que de la protéger comme je le fais aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé, je pense que c'est une belle preuve également. Je pense, je dirais, ouais, j'avais 18 ans et je fréquentais une jeune femme de 34 ans à l'époque qui était au sein du corps médical de l'équipe dans laquelle je jouais. Et si tu veux, je m'entendais bien avec.
Mais je pense que j'ai pas mesuré à quel point elle, sentimentalement, elle dépassait ce que je pouvais offrir. Et après, j'étais, ouais, je te dirai pas où j'étais, ça j'en sais jamais. Mais je suis rentré à Nice et du coup, je lui ai fait prendre le bateau pour me rejoindre et pour lui dire que, pour lui dire dans le week-end que j'arriverais pas à lui offrir ce qu'elle attendait de moi. Elle a pété un plomb. Elle m'a dégagé de la chambre et le lendemain matin, elle a disparu, elle a repris le bateau. Ouais, je pense que c'est quelque chose de pas très futile, tu vois, pas très subtil. Qu'on m'a brisé le cœur? Toute ma vie, on me l'a brisé, moi. Non, je rigole. La première fois qu'on m'a brisé le cœur, eh ben, j'avais... En amour, tu parles, hein? Ouais, 14 ans, ma première histoire. Ça m'a brisé le cœur parce que ça s'est terminé. Donc j'ai décidé que ça se termine. Ensuite, je crois qu'on se fréquentait encore un peu derrière. Tu sais, les histoires ont du mal à réellement prendre fin quand tu as tenu à quelqu'un. En tout cas, quand tu es jeune, c'est comme ça que tu vois les choses. Et au milieu de ça, je crois qu'elle s'était mise avec un mec qui avait genre 8 ans de plus que nous, tu vois. Et pour le coup, j'ai voulu, je pense que c'est l'ego, hein, et j'ai voulu un peu reprendre le dessus sur cette histoire-là. Et ouais, c'était couru d'avance, quoi. Et du coup, c'était compliqué à gérer. Ouais, ça m'a fait mal au cœur, ouais, ça m'a piqué. En ce moment, je peux t'en dire une. C'est, enfin, il y en a deux. C'est le film A Star Is Born. Shallows et celle qu'elle chante à la fin là. Ah, moi je suis un vrai romantique, hein. Autant je viens d'un quartier, autant je peux faire Monsieur Muscle et ce que tu veux, mais à côté de ça, moi tu me mets devant un Star Is Born ou un film comme N'oublie jamais, Notebook, ah, laisse tomber, moi je suis parti. Alors moi au niveau physique, parce qu'après tu vois, je ne connais pas plus que ça, mais j'adore les stars comme comment elle s'appelle, Megan Fox, Eva Mendes, comment elle s'appelle celle qui joue dans Diversion avec Will Smith, la blonde, comment elle s'appelle, mince, Margot Robbie, elle joue même avec DiCaprio dans Loup de Wall Street. Qu'elle prenne pas soin d'elle, qu'elle soit pas vraiment féminine et qu'elle soit pas naturelle, tu vois, que ça se voit qu'elle soit superficielle, etc. Ça m'intéresse pas. C'est les yeux et le sourire. Pas mal, hein. Ah, j'en parlais il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Elle se reconnaîtra, je pense. C'est le seul d'ailleurs de ma vie, hein. J'ai fréquenté une jeune femme avec qui c'est d'ailleurs rien passé. Quand j'avais 21 ans. Et si tu veux, elle est mannequin et donc on s'est fréquenté, on est parti ensemble à Marseille parce qu'elle devait tourner une pub, etc. Et on revient et on passe la journée comme ça. On avait même vu de la famille à moi sur Marseille parce que j'ai un grand-père là-bas avec des tantes, etc. Voilà, vraiment, on était bien, ambiance bon enfant, et puis on sentait qu'il y avait de l'attraction, il y avait quelque chose. On passe la soirée, tout ça, et puis je lui dis, tu sais, je vais te faire craquer, mais moi je ferai rien, je t'embrasserai pas, je ferai rien, tu vois. Et donc elle avait tout tenté, hein. C'était mis en petite tenue devant moi, elle était venue, elle m'avait un peu approché, elle avait fait jouer ses sens, et c'était, encore aujourd'hui, tu vois, je me dis qu'elle avait été douée quand même dans ce qu'elle faisait. Mais j'ai pas craqué. Fatalité, je repartais à l'étranger pour jouer, quelques temps plus tard, sauf que il y avait quelque chose, j'avais senti un truc particulier. Et donc je me suis dit, je peux pas ne pas savoir. Il faut que j'aille au bout des choses. Donc je vais la rejoindre à son resto, parce qu'elle a un resto, et je mange à son resto, et puis on s'en va ensemble. Et quand on s'en va ensemble, je lui dis, je pars demain, il faut que je sache, il faut que je t'embrasse pour savoir. Elle m'a dit non. J'ai dit pardon. Elle m'a dit non. Elle était là avec son petit chien comme ça, et je l'ai vu repartir. Je les avais ici.
Mais en fait, en gros, elle m'a avoué il n'y a pas longtemps qu'elle m'avait rendu la monnaie de ma pièce. Et qu'en gros, comme moi je lui avais fait un peu à l'envers à l'époque, eh ben, elle voulait faire pareil. Et on en est resté sur ça, mais aujourd'hui elle est très heureuse, elle a une famille, tout va bien pour elle. Je me rappelle que quand j'avais 16 ans, la jeune femme avec qui j'étais, je jouais à Bastia. Elle était venue me rejoindre à Bastia avec sa maman. Et on était tout jeunes, tu vois. Moi, je dormais au centre de formation, c'était ma première année. Donc, elle vient et je me souviens qu'elles arrivent un peu à l'arrache. Elle était venue avec la voiture. Et le premier soir, c'était un peu improvisé. Sauf que je ne pouvais pas les faire dormir avec moi au centre de formation. Du coup, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est qu'on a baissé les sièges à l'arrière. Sa maman, elle a dormi au niveau passager et nous, on s'est foutu à l'arrière. On a mis des draps et tout autour des fenêtres et tout ça. Et on a dormi ensemble dans la voiture à côté de la mer comme ça avec le bruit des vagues et tout. Et on a été réveillés par le jour et tout. Je sais pas pourquoi, mais c'est cette espèce de souvenir léger qui me revient quand tu me parles de ça parce que j'étais amoureux, j'étais bien, j'avais besoin de rien d'autre. Dans 5 ans, je serai marchand de biens, j'aurai un parc immobilier locatif à moi, j'aurai ouvert des sociétés dans lesquelles j'aurais mis chaque membre de ma famille pour qu'ils s'épanouissent chacun dans leur milieu et j'aurais eu la chance de changer le cours de la télé-réalité et j'envisagerai peut-être d'autres carrières comme cinéma ou politique, j'en sais rien, mais en tout cas quelque chose qui me parlera et qui me passionnera. Bon, après l'amour, s'il peut se mêler à l'histoire, je suis content. Ouais. Parce que je peux tout atteindre, tout est faisable. Ça dépend de l'engagement que vous y mettez. Mais l'amour, c'est une chose qu'on ne contrôle pas. C'est la seule chose qui dépend de là-haut, tu vois. Ça te tombe dessus, tu le vois pas venir. Et c'est ce que j'ai dit à Camille d'ailleurs. Quand il y a eu cette histoire là, de je sais pas quoi. J'ai dit, moi tu sais, Instagram, télé, argent, j'en vois tout balader, j'en ai rien à faire moi. Je le fais devant toi ici et maintenant. Elle m'a dit, non, moi je t'enlève pas ton gagne-pain de la bouche. Ton pain de la bouche. J'ai dit, mais ce que tu dois comprendre, c'est que pour moi, l'amour, c'est une chose que j'attends depuis tellement longtemps. Le crush, je l'ai eu. Je suis prêt à tout envoyer valser pour toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi parmi les 9 milliards qu'on est sur la Terre. Je dis, il y en aurait 8 milliards qui pourraient me plaire, mais si toi, t'existais pas, sauf que toi, t'existes. Je dis, donc le reste, ben, ça passe après. Je peux pas dire mieux, hein. Et j'étais prêt à le faire, donc voilà. Sentimentalement parlant, actuellement, comment dire, je suis en pleine recherche de la définition de ce mot. Enfin, je suis seul et pour l'instant, je suis concentré sur d'autres objectifs.